Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment être soi-même dans cette société. Et oui, je sais que c'est pas facile. C'est même un des trucs les plus difficiles qui soit ou qu'on puisse faire. Aujourd'hui, je vais vous parler sans préparation, donc la vidéo ne sera pas spécialement structurée, mais j'ai des choses à apporter sur le sujet. Je suis actuellement à la merveilleuse plage de Cascais au Portugal et franchement, regardez comment c'est beau. Je trouve ça merveilleux, il y a la marée basse en plus. Du coup, on peut voir les pierres, les roches qui sont recouvertes par la mousse. Déjà, je pense qu'être soi-même tout court, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile parce qu'on se cherche beaucoup et on n'a pas vraiment de personne pour nous aider à être nous-mêmes. On n'a pas de personne qui nous explique comment est-ce qu'on peut se trouver, comment est-ce qu'on peut être nous-mêmes. On a plutôt des personnes qui nous expliquent comment est-ce qu'on peut ne pas être nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut éviter de se trouver. C'est ce qu'on fait à l'école d'ailleurs, quand on nous éduque, ça s'appelle un conditionnement. On nous apprend à ne pas être nous-mêmes, à renier notre originalité, on nous apprend à nous conformer aux attentes de la société, mais ces attentes, manque de peau pour nous, elles sont illogiques, elles ne correspondent pas du tout à nos besoins. Je pense que vous êtes d'accord, à l'école, les enfants, ce qu'on leur oblige à faire ou à apprendre, c'est des trucs qui ne sont pas du tout en accord avec l'organisme de ces enfants. Un enfant, il a besoin de bouger, il est curieux, il a besoin de satisfaire sa curiosité, de jouer avec ses amis ou de jouer tout seul, mais il a besoin de laisser son organisme vivre, se développer à son propre rythme. Mais lui, nous, ce qu'on fait en société, c'est que l'enfant, on va directement le contraindre et l'obliger à faire les trucs qui ne sont pas bons pour lui et qui sont bons pour personne, ou peut-être certains enfants s'y plaisent à l'école, mais il n'y en a pas beaucoup. Pour la plupart, ça provoque beaucoup de souffrance. Donc, pour moi, l'école, elle n'encourage absolument en rien à l'épanouissement ou au fait d'être soi-même. On nous oblige justement à renier notre individualité et à conformer notre fonctionnement à celui de tous les autres élèves. Et pourquoi? Simplement sous prétexte que tout le monde a toujours fait comme ça, qu'on fait toujours comme ça, et donc pourquoi changer? Alors, moi, je pense qu'on pourrait changer plein de choses, mais qu'on ne le fait pas, parce que simplement, personne n'en a envie, personne ne le comprend. Les dirigeants qui sont au pouvoir, ils sont absolument incompétents pour cela. Ils sont totalement incompétents à nous permettre de changer les choses à l'école, de faire une école qui permet l'épanouissement de chacun, qui apprend des trucs utiles plutôt que de nous rabâcher le crâne avec des données qu'on a tous oubliées en sortant du bac. Voilà. Être soi-même, c'est du coup une quête que la société ne va pas vous encourager à faire. L'école ne va pas vous y encourager. Le monde du travail non plus. Ok, l'entrepreneuriat peut-être. Mais sinon, le monde du travail avec les emplois, certains peuvent vous y encourager, mais ce n'est pas le modèle qu'on vous montre. À l'école, on ne vous parle jamais des études intéressantes. Moi, quand j'étais à l'école, on ne m'a jamais dit, après le bac, tu peux faire une école de commerce, une école de business, une école d'informatique, tu peux faire des formations pour faire du coaching et tout. On ne m'a jamais dit des trucs comme ça à l'école, donc ça n'encourageait vraiment pas mon épanouissement. Et c'est pareil pour tous les gens que je connais en fait. À part certains qui arrivent à en trouver leur compte à l'école, c'est pas tout le monde qui n'y trouve pas son compte, mais pour certains qui arrivent à en trouver leur compte, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Donc ce qui est défaillant, c'est pas l'école en elle-même, mais c'est plutôt le fait qu'on oblige tout le monde à adhérer à ce mécanisme d'école-là qui colle vraiment pas à tout le monde. Si certaines personnes peuvent s'y épanouir, ok, pourquoi pas construire une structure qui ressemble à l'école actuelle pour eux, mais bon, voilà un peu mon avis. L'école ne va pas vous y encourager, le monde du travail ne va pas beaucoup vous y encourager, à part si vous traînez avec des entrepreneurs ou des gens motivants. Votre famille, il est possible qu'elle ne vous encourage pas à être vous-même, mais plutôt à combler les besoins des membres de votre famille. Votre couple, si vous êtes avec une personne motivante, elle va vous y encourager, mais si vous n'êtes pas avec une personne motivante, elle ne va pas vous y encourager. Être soi-même, c'est vraiment une quête spirituelle que vous allez faire tout seul, et des fois à l'encontre de la société, à l'encontre de ce qu'on vous a appris durant vos early years, durant vos plus jeunes années en fait. C'est quelque chose que vous allez faire à l'encontre des autres personnes, mais aussi à l'encontre de vous-même, parce que vous avez beaucoup de conditionnements, beaucoup de fonctionnements mentaux qui vous empêchent d'être vous-même, donc il va falloir les déjouer aussi. Donc pour être soi-même, déjà je pense que le titre exact de cette vidéo, c'est pas comment rester soi-même, c'est comment être soi-même. Parce que ok, on l'a peut-être été quand on était bébé à la naissance, mais rapidement on l'a oublié. Donc il faudrait redevenir soi-même, je pense, plutôt. Et redevenir soi-même, c'est une quête d'éveil spirituel. Comment faire? Tout ce que je peux vous conseiller, moi, c'est pas de vous donner une clé miracle. Donc pour être soi-même, il faut écouter l'appel de son cœur. Ok, c'est vrai.
Et on nous le dit souvent hein, dans les trucs de spiritualité. Et je suis entièrement d'accord avec, mais écouter son cœur, c'est pas facile. Hein. Surtout quand vous savez pas comment l'écouter, vous savez pas comment l'entendre, vous savez pas comment est-ce qu'il vous parle. Et quand vous avez des conflits internes, vous vous demandez, mais quelle est la voix de mon cœur? Quelle est la voix de mon mental? Comment faire? Que choisir? Est-ce que je dois écouter mes émotions ou mon mental? Ou ce petit appel intérieur? Mais non, il n'est pas justifié. Du coup, bon, je sais que c'est difficile. Ce que je peux vous donner comme clé, ça va être de résoudre vos problèmes dans la vie. Et ça paraît tout simple, mais c'est comme ça qu'on devient soi-même. C'est en résolvant vos problèmes. Tous les problèmes que vous avez dans la vie, il va falloir les résoudre. Un par un, tranquillement, à votre rythme, sans se presser. Enfin voilà, faites les choses bien, parce que sinon ça va vous créer un nouveau problème. Donc c'est en résolvant ce qui vous pose problème, ce que vous voyez comme problématique, en y mettant un terme que vous allez devenir plus vous-même. C'est le seul et unique moyen que j'ai trouvé d'être soi-même. Ok, on peut parler de méditation et tout, mais si la méditation c'est une fuite et qu'elle vous sert à fuir vos problèmes, rapidement vous allez peut-être un peu estomper. La méditation c'est cool, mais c'est pas forcément le truc qui vous permet d'être vous-même. Ça peut vous apporter beaucoup de bienfaits, mais le yoga aussi. Mais concernant ma pratique à moi, personnelle, c'est la clé que je peux vous transmettre. Comme je ne suis pas expert en yoga ou pas expert en méditation, donc je ne vais pas vous dire qu'il faut pratiquer le yoga ou la méditation. Je ne vois pas précisément en quoi ça peut vous aider, mais je vois que ça peut aider. Mais moi, ce que je fais, c'est que je résous mes problèmes et j'étudie le fonctionnement de mon esprit. Quand j'ai une situation problématique, je la résous jusqu'à ce qu'elle soit plus présente. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines situations, mais c'est comme ça que j'arrive à devenir moi-même. C'est comme ça que j'arrive à remettre mon esprit en place. Parce que si vous n'êtes pas vous-même, c'est parce qu'en fait, votre énergie, elle ne circule pas dans votre organisme. Elle est bloquée. Et comme elle est bloquée, elle veut continuer à circuler parce que son mouvement naturel est le flux et la circulation permanente en fait. Votre énergie, elle circule de manière permanente. Mais si vous avez un blocage mental et que vous vous dites « dans cette situation, je n'ai pas le droit de m'ouvrir, dans cette situation, je n'ai pas le droit d'être heureux, je n'ai pas le droit de faire ça, je ne dois pas faire ça », c'est comme si, pour être heureux, vous avez besoin que votre énergie, elle circule comme une boucle. Et si vous mettez un blocage, elle ne peut plus circuler. Il y a peut-être une petite partie de votre énergie qui va passer à travers, comme à travers un entonnoir, mais elle ne va plus circuler librement. Et il faut laisser votre énergie circuler librement si vous voulez être heureux, et c'est en ça que consiste être soi-même. Bon, excusez-moi pour un peu le changement de qualité d'image, c'est parce que mon appareil photo n'avait plus de batterie, donc j'ai pris mon téléphone pour continuer à filmer. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Je vous ai donné quelques petites clés où je vous ai exposé un peu mon point de vue sur comment être soi-même, mais c'est une question super vaste, donc je ne peux pas vous expliquer précisément comment faire en une vidéo. C'est à vous de le découvrir. Mais pour être soi-même, en général, on est heureux. Quand on est soi-même, on est heureux. Et quand on n'est pas heureux, c'est qu'on s'empêche d'être soi-même dans certaines directions, qu'on s'empêche de croire en nos rêves, qu'on s'empêche de faire ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qui nous rend vraiment profondément heureux. C'est comme ça que je le perçois. C'est ça quand on parle de mission de vie. Quand on parle de mission de vie, on a aussi envie d'être heureux, d'être épanoui, de trouver un sens à nos actes, de se sentir bien dans ce qu'on fait. Croyez en vous les amis. Je sais que c'est pas facile des fois. Je sais que c'est pas facile dans la vie, des fois de croire en soi. Des fois on y arrive, ça va bien, on a des réussites, on est entouré de gens positifs, ça baigne. Il y a des fois où c'est beaucoup plus difficile, où il y a des moments où vous êtes vraiment down. Et si vous êtes vraiment bas dans certains moments, croyez en vous, croyez que c'est possible de régler ce problème, croyez que vous avez le droit d'être heureux dans toutes les situations, même celles où vous êtes persuadé que vous n'avez pas le droit d'être heureux dedans, vous avez quand même le droit d'être heureux dedans, c'est juste vous qui ne vous donnez pas ce droit. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, ça se fait très progressivement, sur le temps. Voilà, n'essayez pas d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés, n'essayez pas de les appliquer en attendant d'avoir des résultats immédiats, n'essayez pas de les appliquer immédiatement, parce que ce serait ne pas respecter le rythme de votre organisme. Mais si vous voulez les appliquer, essayez de les appliquer avec le temps, lentement et progressivement. Voilà tout, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, que cette vidéo a pu vous apporter des clés les amis. Moi je vous souhaite une bonne journée, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.